Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Très chaud. The OC bat les War Raiders. 10 minutes. Premier match de la soirée opener. L'Undertaker, qui n'était pas dans le match, fait son retour et remporte le prestigious Stowaway Trophy Mountain Tournament Gauntlet Match. Remporte, il n'était pas dans le match. A stipuler que R-Truth a gagné, était un peu l'homme de la soirée en gagnant par des petits paquets. Il a battu Andrade, le champion. John Morrison et le Miz battent le New Day pour devenir le nouveau champion par équipe de SmackDown par petits paquets. Angel Garza affronte son cousin Humberto Carrillo et le bat par petits paquets. Rollins et Murphy affrontent les Street Profits pour les petites par équipe de Raw et conservent avec un stomp de Seth Rollins, qui n'était pas Messi ce soir. Mansour bat Dolph Ziggler en 9 minutes 20. Si l'Arabie Saoudite fait encore des shows WWE dans 10 ans, le mec aura une meilleure streak que l'Undertaker. Brock Lesnar bat Ricochet en 1 minute 30 pour conserver son titre de la WWE. Ricochet n'a eu aucun move dans ce match. Aucune offense. Rien. Et en plus, il avait une tenue ridicule. Merci, adieu, Ricochet. Roman Reigns bat King Corbin dans un Steel Cage match. On savait très bien le résultat. J'avais oublié ce match et King Corbin est le meilleur heel actuellement. All Elite, Raw et SmackDown confondus. Bayley bat Naomi pour le titre de SmackDown, pour conserver son titre. Et elle a effectué le meilleur match depuis qu'elle est championne de SmackDown. Meilleur. Et enfin, Goldberg bat Bray Wyatt, The Fiend, pour gagner le titre universel. Voilà, en tout cas, mon devoir est fait. Je vous ai fait ma review de SmackDown. Je vais pas passer par 4 chemins. J'avais pas envie de travailler sur cette vidéo. J'avais pas envie de faire une intro spéciale. Voilà, pour tout vous dire, on n'a pas perdu 20 ans. Je vous ai fait la review. Maintenant, pour toute la vidéo qui reste, vous savez très bien de quoi je vais parler. Donc, si vous voulez rester, vous restez bien sûr. Mais en tout cas, voilà, je vous ai dit tous les résultats, ce que je pensais de tous les matchs. On va un peu plus approfondir dans quelques minutes. Et on va également parler de SmackDown. Mais je pense que vous allez comprendre pourquoi je suis un peu cette voix de mec un peu nonchalant. Pourquoi j'ai pas fait d'intro spéciale. Je pense que je ne serai pas le seul. Voilà, je pense que moi-même, et on va citer la concurrence, MDR. Je pense que Sturi aussi, ça m'étonnerait qu'il fasse une intro spéciale. Parce qu'en fait, on n'a pas envie. On n'a pas envie de travailler sur cette vidéo. On n'a pas envie. J'ai juste envie de vraiment de vous donner ma haine. De vous, voilà, de m'exprimer un peu sur ce sujet. J'en ai envie et j'en ai vraiment besoin. Donc c'est ce qu'on va faire, les gars. On va faire également une review de SmackDown. Donc si vous voulez rester, les gars, vous restez. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Allez voir ma vidéo pronostic. Il n'y aura pas de Dark Vador dans cette vidéo. Mais si vous voulez voir Dark Vador apparaître sur ma chaîne YouTube, ça se passe dans ma dernière vidéo pronostic. Allez la voir, vous avez juste 30 secondes à regarder cette intro. N'hésitez pas. Commentez bien sûr. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce pay-per-view, de ce show. Dites-moi ce que vous avez pensé. Pourquoi, je me demande vraiment, mais pour ceux qui ont regardé ma vidéo pronostic, je me demande vraiment pourquoi j'ai parlé aussi vite.
Qu'est-ce qui... Oui, le Crown Jewel 2019, j'avais dit qu'il était pas mal. C'est vrai. On peut dire ce qu'on veut, c'est vrai. Crown Jewel 2019 était pas mal. Mais qu'est-ce que j'ai dit dans ma vidéo pronostic? Qu'est-ce que j'ai dit dans ma vidéo pronostic? J'ai dit oui, c'est bien. Donc maintenant, je m'en fous un peu de l'Arabie Saoudite. Parce qu'en fin de compte, ça touche pas les superstars actuels. Ça touche pas leur storyline, ça touche pas leur crédibilité. Parce qu'ils affrontent plus des légendes, etc. Et puis, ce qui change également par rapport aux anciens shows en Arabie Saoudite en 2018 et en 2019, c'est que la WWE arrête de mettre des légendes en avant. Ce show a juste été créé juste pour mettre en avant l'Undertaker, Brock Lesnar et Goldberg. C'est tout. Simplement pour ces trois superstars. Qui sont ces trois superstars? Ce sont des putains de légendes qui... Les deux tiers ont 50 ans, l'autre il a plus que la quarantaine. Et voilà. Donc maintenant, admirez vos champions actuels, majeurs. Brock Lesnar, champion de la WWE. Goldberg, champion universel de la WWE. Nous sommes en 2020. En fait, ce show vraiment démontre ce qui ne va pas actuellement à la WWE. C'est qu'en fait, la WWE, Vince, ne mise que sur ses anciennes superstars et il n'arrive plus à créer de réelles légendes superstars actuellement. Ce show en Arabie Saoudite a été créé dans le seul et unique but de promouvoir l'Undertaker qui a gagné un trophée qui ne servira à rien. Comment l'Undertaker va justifier sa victoire? Il a triché, il a remplacé quelqu'un? Je sais pas. À quoi ça va lui servir? Brock Lesnar et Goldberg. Et le problème, c'est qu'en fait, il ne crée plus de réels superstars. Parce que, là, je critique la WWE et ils le méritent, parce que c'est clairement de la merde ce qu'ils font. Hein. Tous les cancels WWE Network qu'il y a eu sur Twitter, etc., je les comprends. Totalement compréhensible. Moi, je l'ai pas le WWE Network, donc voilà. C'est encore plus simple. Mais, en fait, là, le Finn, les Seth Rollins, les Kevin Owens, les Andrade, même Nakamura, etc. Ça, en fait, ces superstars, c'est le futur de la WWE et c'est même le présent de la WWE. C'est les stars qui, là, si elles sont bien bookées, pourraient devenir de réelles superstars à la WWE et de nouvelles légendes. Et ainsi continuer la pérennisation de la compagnie. Au lieu de ça, parce que il faut augmenter les ratings, les audiences, parce qu'il n'y a plus de réelles stars, les gars continuent à amener des Brock Lesnar, continuent à amener des Goldberg, et continuent de les promouvoir encore et encore. Et de les faire battre, le pire c'est ça, c'est de faire battre des stars actuelles comme les Ricochet. Et de rien en faire. Et du coup de les décrédibiliser as fuck. Et c'est comme ça en fait, c'est que voilà, ce show vraiment démontre le problème actuel. Mais le problème c'est que dans 10 ans, quand les Taker, les Goldberg auront 60 ans, et que s'ils catchent, les gars ce sera comme les Ric Flair ou le Hogan, s'ils catchent dans 10 ans, les gars feront un arrêt cardiaque sur place. Les gars clamseront sur le ring, c'est sûr en fait. Ils vont mettre qui en fait? Comme nouvelle légende, comme superstar? Ils vont mettre qui? Ils n'auront plus personne. Bah, même les Edge, hein, dans 10 ans c'est fini. C'est fini. Ils vont mettre qui? Seth Rollins? Seth Rollins, ce qu'ils font actuellement c'est bien. Tu vois, Paul Heyman commence à faire un truc pas mal avec Seth Rollins. Raw est plutôt pas mal avec Paul Heyman. Mais si la finalité c'est ça en fait, parce que je veux dire, le Finn, Seth Rollins, Kevin Owens, comme tous les noms que j'ai cités, on les book bien, c'est les futurs superstars, les futurs Hall of Famers de la WWE. Si on les book bien en fait. Mais si en fait, parce que là, à chaque fois, c'est la même chose. C'est l'Arabie Saoudite la finalité en fait. The Fiend était le meilleur personnage de la WWE qu'a construit la WWE depuis ces 5 voire 10 dernières années. Le meilleur personnage, le plus profond, le plus travaillé, le plus original.
Les gars l'ont construit, lui ont donné le titre universel. En réalité, tout ça, cette année presque de construction, pour en fin de compte que la finalité, ce soit que Goldberg, une légende de 55 ans, qui n'a plus aucun cardio, qui ne sait pas catcher, détruise le Fiend en 4 minutes 20. Est-ce que c'était ça votre finalité depuis le début, depuis mai 2019? Est-ce que c'était ça votre réelle finalité? Que votre futur superstar légende perde comme ça face au Fiend dans le main event en 4 minutes face à Goldberg? Ça commençait vraiment à devenir une superstar comme Rollins, etc. Non, les gars n'ont pas envie. Et à la place, ils nous font faire le retour de Goldberg. Alors, en réalité, Goldberg The Fiend, c'était une bonne idée. En réalité. Parce que, tu vois, au lieu de encore Super Showdown ou à Chamber, pour faire attendre le Fiend jusqu'à Mania, au lieu de le faire affronter, tu vois, des superstars actuels comme les Miz, etc., et de les faire perdre, et du coup que les gars ensuite doivent se relancer alors qu'ils n'ont plus de momentum, etc., c'est bien que là ils aient eu l'idée de lui faire affronter une légende en fait. Parce que là, c'est vraiment le mec pas une légende, il est vraiment fort, et là ça l'aurait mis encore à un niveau supérieur, tu vois. En plus, c'est pas le mec qui a la streak, etc., de je sais pas combien de victoires. Ça aurait eu une logique, ça aurait eu une idée, une bonne idée, et une logique derrière que le mec, tu vois, batte l'ancienne génération, batte vraiment l'homme qui a été le plus fort depuis des années, pour qu'il soit encore plus fort. Pour Mania, etc., pour affronter le Roman Reigns ou John Cena. C'était une bonne idée, en fait, au départ. Et les gars, non, ont tout gâché parce que faut augmenter les ratings. Mais vos ratings augmenteraient naturellement si vous utiliseriez Goldberg et... si vous utiliseriez, pardon, The Fiend, etc., comme Goldberg, comme Brock Lesnar et comme l'Undertaker. Très simple, aussi simple que ça. Aleister Black, tu le mets face au Taker à WrestleMania, tu vas les vendre toutes les places de WrestleMania. Tu vas en faire des ratings parce que ça va être le nouveau Taker. The Fiend, tu le fais affronter Taker. Tu vas en vendre des t-shirts, tu vas en vendre des abonnements WWE Network. Très simple, très très simple, en fait. Seth Rollins, si tu continues comme ça va être ta première vraiment superstar de cette nouvelle génération. Tout comme The Fiend. Invincible, invaincu, le mec résiste à 10 stompes, 15 stompes, des dizaines de yes dog, machin. Et au final, le mec perd sa série d'invincibilité avec une souplex. C'était même pas un jackhammer, un brohammer, une souplex. À quoi vous pensez? Et quand j'ai dit, encore une fois, je sais pas si je l'ai dit, mais dans ma vidéo pronostic où je disais c'est bien parce que voilà, l'Arabie Saoudite maintenant, c'est pas même pas que c'est bien, c'est que je m'en fous parce que ils mettaient plus, tu vois, à Crown Jewel, etc. Et même cette année, ils avaient plus trop mis les légendes en avant, ils avaient plus, voilà, créer ce show pour les légendes comme Kane, comme Shawn Michaels, etc. C'était bien. Ils ont recommencé. Ça y est, ils vont recommencer. Ils vont recommencer. Ça y est. Le truc de l'Undertaker, en vrai, c'est pas si mal. Même si... Pourquoi il y a un match? Parce que l'Undertaker a déjà battu AJ en 2 minutes. Avec un chokeslam. Un chokeslam et AJ est fini. Pourquoi il y a un match encore à WrestleMania? Ça sert à rien, tu vois. Mais pourquoi pas? Soit c'est pour lancer de la rivalité. En plus, cette Towake Trophy n'a aucun prestige. Hein. Comme l'a répété Michael Cole, non, elle n'a aucun prestige. Donc, bas les couilles, ok. Brock Lesnar, pourquoi lui avoir fait mettre Ricochet en face de lui? Ça n'a rien apporté à Brock Lesnar, ça n'a rien apporté à Ricochet. Ricochet est décédé. C'était beaucoup trop tôt, vous l'avez mal construit et il ne servait à rien. Il n'avait aucune crédibilité, aucun momentum. Ça ne servait à rien, c'était le mauvais moment. Il est décédé maintenant. Même, il n'est même pas assez crédible pour affronter le champion US. C'est fini, en fait, pour lui. Vous venez de détruire une de vos futures superstars. Un de vos futurs Rey Mysterio. Bravo. Excellent. Comme Andrade qui perd face à R-Truth pour le punir. Mais arrêtez avec vos punitions de PD, là. Sérieux? Oui, il a violé la wellness policy, mais combien de centaines de superstars ont violé la wellness policy et que vous n'avez pas suspendu parce que à ce moment-là, ils faisaient du chiffre, ils faisaient vendre et c'était les champions. Alors que même Andrade est champion, mais c'est juste que vous n'avez aucun espoir en Andrade. Donc du coup, vous le faites battre R-Truth et dans 2 semaines, à Chamber, le mec va perdre son titre face à, je sais pas,
à Humberto Carrillo ou même face à un R-Truth parce que le mec maintenant il a battu, il mérite une chance au titre, tu vois. Comment voulez-vous qu'on s'investisse dans vos projets, dans vos storylines? Comment voulez-vous qu'on n'aille pas regarder la concurrence à ce niveau-là, en fait? Maintenant, je vais regarder seulement la All Elite. Parce que vous commencez à me péter les couilles. Vous me pétez les couilles. Vraiment? On s'investit derrière un personnage comme le Fiend. Vous le construisez comme... Vous n'avez construit personne comme ça depuis des années. On se dit, ok, ça va être cool, ça marche. Le mec est champion universel, il pète la gueule de tout le monde, etc. En plus, c'est un personnage profond parce que à chaque fois que le mec bat une superstar, la superstar en question retourne son personnage et en gros revient comme dans sa gimmick où elle était il y a 10 ans, etc. Il y a, tu vois, il y a une idée derrière, etc. C'est bien. En gros, The Fiend, voilà, tu vois, son âme, etc. Elle joue, elle marche, etc. Sur les autres superstars, elle les fait changer, etc. Il y a une profondeur, tu vois. Donc c'est très simple. Pour le Fiend de WrestleMania, tu devais soit affronter Aleister Black qui gagnait le Rumble, soit affronter l'Undertaker, soit affronter John Cena, mais pour le titre universel en jeu. C'est parler de Super Showdown, je vais pas plus en parler que ça, c'était pas une bonne idée, il n'y a pratiquement rien à retenir, je vous l'ai dit, Bayley a fait son meilleur match parce qu'elle a été stratégique dans son match, etc. Elle a vaincu, elle a été même stratégique, etc. quand elle allait dans les cordes et qu'elle faisait des moves, bravo. C'est con qu'elle le fasse à Super Showdown, mais bravo. Et c'est tout ce qu'il y a à retenir à ce show. Morrison et Miz, ça me déçoit pour eux, en fait. On va passer à SmackDown directement, mais les gars, déjà gagnent les titres par petits paquets. Et tous les matchs, hein, c'était un match de live event, mais tous les matchs ce soir à Super Showdown, on ne peut rien en dire parce que, encore une fois, ils nous le prouvent. Là, ce sont des matchs qui sont des matchs de live event. Clairement. Tu vas à Paris, là, le 16 mai, ce sera les mêmes matchs. Du grappling, et puis après le face qui revient, et hop, victoire. Waouh! Ou l'inverse, tu vois. Donc, ça n'a aucun sens. C'est chiant, et ça donne pas envie, en fait. Et donc, les gars gagnent comme ça les titres par équipe, Miz et Morrison. Et puis là, SmackDown, le lendemain, on annonce quoi? C'est bien, machin, ouais, ils sont champions, c'est cool. Un peu de momentum, parce qu'on est content pour Morrison, quand même, qu'il a enfin un titre, hein. Et puis là, Greg Hamilton de nulle part. Alors oui, super, c'est bien. Et Elimination Chamber, dimanche prochain, les gars vont affronter machin, Lucha House Party, les Usos, etc. Toutes les équipes de SmackDown pour les titres par équipe de SmackDown. Comme ça, d'un coup. Et en plus, là, une minute après, les gars ont un match face aux Usos. Premier match en tant que champion, ils perdent. Donc, la première défaite de John Morrison depuis son retour, c'est en tant que champion. Voilà, son premier soir en tant que champion. C'est sa première défaite. Comment veux-tu nous hyper en fait? On va encore continuer la division féminine à SmackDown. Là, il commence à avoir quelque chose de pas mal. Tu vois, je vous l'ai dit dans ma vidéo pronostic. Et je vous l'ai même dit un peu sur Twitter, mais je le pense depuis quelques mois, depuis le retour de Naomi en fait, vous avez un truc à faire à WrestleMania. C'était, en gros, moi au départ je voyais un Sasha Banks Bayley, mais depuis le retour de Naomi j'ai fait ok, c'est cool, les gars maintenant ont leur plan en fait, ils ont le match de WrestleMania pour le titre de SmackDown devant les yeux. Tu mets Sasha Banks, Bayley, à un moment donné, je sais pas, Sasha Banks, tu vois, veut le titre de Bayley, elle se tourne, tu vois, elle tourne un peu contre Bayley, mais pas trop. Et tu mets ensuite Naomi, tu vois, dans l'équation. Naomi qui a gagné du coup son match ce soir face à Bayley, va comprendre. Bref, tu mets Naomi là face à Bayley à Mania, tu vois, tu nous fais le match, ok c'est cool. La meuf elle gagne un match encore, tu vois, challenger numéro 1, machin. Sasha Banks arrive, elle frappe Bayley, tu vois, mais elle reste heel parce que en fait elle veut juste le titre, elle s'en bat les couilles de Bayley, elle veut juste avoir le titre en fait. Elle aussi gagne un match du coup pour le titre, pour devenir challengeuse, etc. À Mania, t'as un triple menace Bayley contre Sasha Banks contre Naomi. Super bien, parce que c'est les 3 meilleurs actuellement. Enfin, Bayley, oui, mais c'est les 2 meilleurs avec Sasha Banks et Naomi. Et du coup, tu nous évites de faire un turn ni pour Bayley, ni pour Sasha Banks, parce que t'as Naomi au milieu qui est face, du coup qui régule un peu. T'as Lacey Evans qui est arrivé pour faire le save sur Naomi, j'ai pas compris. J'ai pas envie de revoir Lacey Evans dans la title picture.
carrément pas. En fait, là également, tu vois, il commence mal. Je reste un peu intrigué, mais retour de Sasha Banks ce soir. Très cool, tu vois, dans sa ville, en plus Boston, etc. Très sympa. Elle est heel, donc les gens l'ont eu, mais ok, ça passe. Le match était pas trop mal. Mais encore une fois, comme pour Miz et Morrison, retour. Premier match de son retour, tu vois, la meuf, ça fait quoi? Ça fait 2 mois et demi qu'elle est plus là. Premier match depuis son retour, elle perd. À un moment donné, comment tu veux qu'on s'investisse derrière une superstar qui, dès son premier match de retour, perd? Comme la championne de SmackDown, elle est crédible, haha, elle perd. Encore ce soir par petit paquet. Encore un petit paquet. C'est le retour du fléau des petits paquets, comme il y a 6 mois, comme il y a 1 an. Tout le monde va gagner par petit paquet, ça va être le finish le plus fort. Le petit paquet, le roll-up. On est reparti, ça y est. À WrestleMania, Drew McIntyre va gagner son match par petit paquet et remporter le titre par petit paquet. On est reparti. C'est reparti. J'en ai marre en fait. New Day, tu vois, des trucs comme ça, par exemple, je veux dire, New Day là qui arrive comme ça, tranquille. Kofi va affronter Robert Roode, machin, tranquille comme ça. Mais les gars n'ont aucun mot, aucune promo, tu vois, aucune promo des deux sur le fait qu'ils aient perdu les titres la nuit dernière. Donc les gars arrivent comme ça à SmackDown, super, tranquille, ils arrivent en mode motivé pour affronter Robert Roode. Et ils s'en battent les couilles. La nuit dernière, ils ont perdu les titres. Ils ont perdu les titres face à Morrison et Miz. Je sais pas, ils vont peut-être aller les affronter, non? Faire une promo, tu vois, les affronter au micro, Miz et Morrison, non? Faire un truc, une promo en backstage pour dire qu'est-ce que c'est la suite pour eux, est-ce qu'ils vont aller se défendre, est-ce qu'ils vont aller prendre leur revanche? Rien. Mais voilà, les gars, du coup, voilà, ils ont leur chance, aucun mot. Ça aussi, c'est des trucs cons, tu vois, mais les gars perdent leur match. Donnez-leur le micro pour qu'ils s'expliquent un peu, tu vois. Non, les mecs, direct, ils affrontent comme si c'était un match normal. Hier, les gars ont perdu leur titre, mais bref. Tout est normal pour eux, en fait. Bref. Bon. On va parler de ce qui fâche, hein, maintenant. À SmackDown, on a eu l'opener, hein. Goldberg est arrivé. Évidemment, il s'est fait huer. En plus, voilà, il a même pas eu de pyro, je sais pas quoi. Le mec s'est fait huer complètement, hein, on va pas se le cacher. Et il est arrivé comme ça. Et il dit ok, voilà, la question c'est pas who's last, c'est who's next. Ok, ça marche. On se dit bon, il y aura sûrement, tu vois, un chamber match annoncé ou quoi. Non, non. On a Sheamus. Je sais même pas si c'est encore d'actualité, mais Sheamus, là, il y a 2 semaines ou la semaine dernière, le gars a été annoncé pour un Elimination Chamber match. Tu vois, on se dit ok, c'est pour déterminer qui va être le challenger numéro 1 en titre universel. Ok. Bah non en fait. Parce que là, le mec qui arrive, quand Goldberg lâche le micro, Roman Reigns. Les mecs, ils savent que c'est tellement prévisible, ils savent que tout le monde est au courant, que c'est prévisible as fuck que le Roman Reigns Goldberg arrive à WrestleMania, que les mecs en fait non, je pense qu'ils ont même annulé le Chamber match, Sheamus n'est même plus dans le Chamber. Roman Reigns arrive, il dit I'm next, face off entre les deux, et 30 secondes plus tard, match annoncé, Goldberg contre Roman Reigns pour le titre universel à WrestleMania. Pourquoi? Et encore, j'ai même pas critiqué parce qu'en vrai c'est logique. Je vous l'ai dit, mais tout ça, toute cette merde du Finn champion, de Goldberg, etc., qui fait son retour, etc., tout ça, c'était pour qu'au final, à la finalité, le but, c'était que Roman Reigns ait une chance et gagne le titre universel à WrestleMania. C'était l'objectif principal de toute cette storyline depuis plus d'1 an. Et le pire, c'est que cette fois, Roman Reigns mérite. On va le huer. J'espère qu'à WrestleMania, il va se prendre les plus grosses huées. Mais en réalité, le mec mérite parce que ça fait 1 an, qu'on veuille ou non, que le gars gagne toutes ses rivalités, voilà, tous ses matchs, remporte tous ces matchs en pay-per-view, toutes ces rivalités, il les remporte également. Tu vois, il domine. Et on le savait, je vous l'ai dit quoi, dès le mois de août, septembre, je vous ai dit, à WrestleMania, ils font tout ça. Ils le font gagner et gagner. Il n'a pas de match, tu vois. Là, il n'a aucune opportunité durant toute l'année 2019. C'est pour qu'en 2020, le Finn soit champion et qu'il aille l'affronter à WrestleMania. Et en fin de compte, ce ne sera pas le Finn parce que ce sera Goldberg. Bien sûr, parce qu'il a un peu réfléchi, Vince. Hein. Il s'est dit que ouais, c'est vrai que Roman Reigns, voilà, on l'a poussé pendant 1 an. Mais si le mec arrive
et qu'il a un title shot face au Fiend, c'est vrai que les gens vont quand même recommencer à le huer parce que le Fiend c'est juste le meilleur personnage. Et donc si c'est Roman Reigns qui donne la première défaite au Fiend, c'est vrai que ce sera pas top. Donc c'est mieux quand même, hein, Vince s'est dit, c'est mieux qu'on fasse remporter le Goldberg face au Fiend, qui ce soit lui, tu vois, une légende, un vrai mec, tu vois, 173 victoires d'affilée, c'est lui qui doit donner la première défaite, parce que c'est lui qui a la plus grosse série d'invincibilité à la WWE, et que ce soit Roman Reigns qui a affronté Goldberg, comme ça, les gens ne sont pas contents que Goldberg ait gagné contre le Fiend, et c'est Roman Reigns qui va se prendre toute la popularité autour de cette storyline. Mais non, les gars, pas du tout. Oui, ce soir, Goldberg s'est fait huer, et Roman Reigns s'est fait un peu acclamer, un peu over. Mais ça va pas continuer. Hein. Dans quelques semaines, quand les gros fans hardcore vont arriver, tu vois, dans les Raw, dans les SmackDown et à WrestleMania, les gars, ils vont huer Roman Reigns parce qu'ils savent, tu vois, ils le savaient que depuis le début, depuis son retour en février 2019, depuis sa victoire à WrestleMania face à Drew McIntyre, l'objectif était qu'un an plus tard, il aille affronter The Fiend ou Goldberg pour le titre universel. On le sait, vous le savez, je le sais depuis un an que c'était l'objectif. Et le pire, c'est que je crois qu'en plus, ça fait un an qu'on a des rumeurs comme quoi Goldberg pourra affronter Roman Reigns. Ça fait déjà un an. Donc comme quoi, je vous l'ai dit, tout était écrit. C'était soit The Fiend, soit Goldberg. Et maintenant, on va passer à l'autre match, les gars. John Cena qui fait son tour. J'étais hyper content. Le mec nous a manqué. Clairement, ça fait un an. Et sans John Cena, les gars, il y a un manque de saveur. C'est un truc de fou. John Cena est un de mes catcheurs préférés, un des meilleurs catcheurs, une des meilleures superstars de la WWE ever. Le gars a tellement manqué à SmackDown que là, le revoir, ça fait vraiment du bien, les gars. J'étais excité comme un fou. Vraiment, ça fait plaisir juste de le entendre, tu vois, sur un ring, etc. C'est hyper bon de revoir John Cena sur le ring de la WWE. Tu vois, pendant la road to WrestleMania, c'est cool. Et il nous a fait le speech comme quoi, voilà, cette année, John Cena, vu qu'il est plus là, il veut mettre toutes les superstars en avant. Du coup, je pense qu'il soit, c'est mieux que John Cena n'ait pas le match, etc. Il nous fait ce petit speech, etc. Mais personne n'y croit. Personne n'y croit. Parce qu'on savait très bien, on le sait très bien également que ça c'est prévu. Hein, le Fiend va avoir un match à WrestleMania, tu vois. John Cena également est prévu d'avoir un match depuis 6 mois à Mania, tu vois. Il l'a même annoncé lui-même. Donc on savait. Goldberg, Roman Reigns sont pris. Dans le quatuor, il en reste plus que 2. Il reste John Cena et The Fiend. Bray Wyatt. Donc très simple, à la fin, John Cena remonte sur la rampe, les lumières s'éteignent, le Fiend apparaît derrière lui. Sans les lumières, hein, parce que c'est fini, le personnage est fini, même plus de lumière rouge, même plus de cris, de lumière blanche, etc. qui bougent, même plus rien pour The Fiend. Il apparaît, il bouge, il n'attaque même plus ses adversaires. Donc le Fiend challenge John Cena comme ça. Et le Fiend va aller affronter John Cena à WrestleMania 36. Si ça s'était passé comme prévu, si ça s'était déroulé comme on voulait à Super Showdown, j'aurais été hypé comme jamais pour ce match, parce que c'est le match que je voulais voir. Tu vois, je voulais pas voir de Fiend contre Roman Reigns, ou même c'était quoi? C'était le Fiend contre Roman Reigns contre Bryan, tu vois, et les gars avaient prévu de faire gagner le Roman Reigns, tu vois, à Mania contre Bryan pour pas que le Fiend perde justement et que tout le monde soit content. Non, j'étais pas hypé. Le match que je voulais voir le plus, c'était le Fiend contre John Cena, parce que c'était logique, parce que c'était la meilleure chose à faire, et que voilà, il y a une histoire derrière. Je veux dire, il y a 4, 5 ans, même 6 ans, John Cena a battu le Fiend à WrestleMania 30, tu vois. Première défaite, premier match de Bray Wyatt, il a perdu, etc. Et ensuite, il y a eu une rivalité, une très longue rivalité, et une des meilleures rivalités de 2014 à la WWE, et une des meilleures également rivalités de la décennie. Donc il y avait une histoire derrière, et pour moi, le Fiend John Cena était la meilleure idée parce que c'était la revanche, parce que le Fiend, n'oublie jamais, c'était la revanche à faire vu que John Cena allait revenir, tu vois. Et du coup, le Fiend, là, s'il aurait conservé son titre, il aurait intervenu, tu vois, là, pendant la promo également, pareil, tu vois, face à John Cena, parce que le Fiend n'oublie jamais, donc il veut John Cena à WrestleMania pour le détruire. C'est hyper logique. Le titre universel est en jeu, et à WrestleMania 36, tu nous fais John Cena, The Fiend. John Cena donne en fait la première défaite au Fiend à WrestleMania et remporte en plus le titre universel et pète la série d'invincibilité de Goldberg, de Ric Flair, pardon. Et c'est incroyable et ça a du sens. Parce que les seuls gars, pour moi, qui sont habilités et qui méritent en plus
de battre The Fiend, c'était soit Aleister Black, soit The Undertaker, soit John Cena. C'était les 3 seuls superstars qui, pour moi, pouvaient donner la première défaite au Fiend. Si The Fiend était champion, le mec perd face à John Cena, ça n'aurait énervé personne parce que c'est John Cena, donc ça devait bien arriver à jour. C'était beau, c'était symbolique parce que c'était à WrestleMania, là où Bray Wyatt a perdu la première fois face à John Cena, pour son premier WrestleMania en plus. Et John Cena, s'il aurait gagné face au Fiend, Cena aurait battu le record, tu vois, le record du monde de Ric Flair qui est à 17 titres. Tu vois, le mec, je crois que ça serait passé à 18 titres mondiaux de sa carrière, ou alors il aurait égalisé Ric Flair à 17. Tout aurait été parfait, symbolique et beau. Mais non. Au lieu de ça, ils font remporter Goldberg face au Fiend, première défaite du Fiend face à 4 minutes 20, et maintenant, ça me fait chier de le dire, mais je n'ai plus aucune hype pour The Fiend contre John Cena. Parce que il n'y a plus rien en jeu, en fait. Cena, s'il gagne face au Fiend, c'est cool, mais le Fiend a déjà été battu. Donc le Fiend n'a plus de série d'invincibilité. On se demande plus qui va battre le Fiend. Comme avec l'Undertaker. Dès qu'il a perdu son match à Mania face à Brock Lesnar à WrestleMania 30, les matchs d'après étaient cool, mais c'était plus pareil. Parce que la streak était morte. Donc là, c'est pareil. John Cena, s'il bat le Fiend, c'est cool, mais Bray Wyatt n'a plus de série d'invincibilité et le titre n'est plus en jeu. Donc John Cena ne remportera même pas un titre et ça n'aura plus de sens en fait. Il n'y a même pas d'histoire derrière, il n'y a même pas d'idée derrière en fait. Il bat le Fiend et voilà. Il n'y aura pas pété la streak parce que c'est déjà fait et il ne remportera même pas de titre. Donc je le dis, mais je n'ai plus aucune hype pour un John Cena contre Bray Wyatt à WrestleMania. Tout est gâché. Et c'est triste. C'est triste. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo les amis. C'était un combo review de Super Showdown, review de SmackDown en même temps. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter. Dites-moi tout ce que vous avez pensé dans les commentaires de ce Super Showdown. Dites-moi également, même si je sais qu'on a le même avis, mais ce que vous avez pensé du main event. Pourquoi? Est-ce que pour vous le film est fini? Est-ce que pour vous, voilà, Bray Wyatt est fini? Et dites-moi également en commentaire ce que vous avez pensé de ce SmackDown là qui s'est déroulé hier soir. Est-ce que un John Cena, Bray Wyatt vous hype toujours pour WrestleMania? Dites-moi tout dans les commentaires les gars, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà fait parce que là, j'ai envie de sortir les projets, tu vois. Maintenant que la WWE gâche tout, il faut que je sorte les fameuses vidéos pour réparer toutes les erreurs de la WWE. Vous comprendrez quand je vais le sortir les gars. Bref, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller bien sûr aller checker tous mes réseaux. Insta, Twitter, c'est hyper important. C'est là où vous aurez mes premières réactions en direct de Super Showdown. Et c'est là où je parle également de Raw, SmackDown, NXT, All Elite. Quand je ne fais pas de vidéos de tout ce qui se passe dans le monde du catch et dans ma vie. Quand je ne fais pas de vidéos les gars. Abonnez-vous et suivez-moi sur tous les réseaux, c'est hyper important. Et le like, hyper important également. Dès maintenant, ça me ferait super plaisir. Merci et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.